Pas même si moi je te relance, tu regardes lui. Ouais. Ok. Moi, je fais Tu, clap. tu me tiens si tu veux me relancer, tu me fais un petit signe comme ça. Ouais, tu fais clap devant l'écran. Vas-y. Gay interview dans ton visage. J'ai dit ça? Hein? Ouais. Ok. Hop gay, interview. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow. Voilà, j'ai pas mal de souvenirs. J'essaye de garder. Moi, je prends pas les maillots des grands joueurs. Moi, je suis plutôt un mec qui est dans l'amitié. Donc, tous les maillots de mes gars, je les ai là, qui jouent en Ligue 1 ou que j'ai échangé en Ligue 2. Je les garde chez moi. Donc, voilà, je vais vous montrer un maillot qui a une petite histoire. On va commencer par le maillot de l'OM, de Bouba. Il faut savoir que Bouba, moi, je l'ai connu en équipe de France. Et on avait échangé de maillot. Il avait pris mon maillot du Havre, j'avais pris son maillot de Marseille. Et je ne savais pas qu'un jour, j'allais porter le même maillot que lui. Donc, pour la petite histoire, il y a ce maillot-là qui m'ont vu en tête. Après, bien sûr, il y a le maillot du Havre. Voilà, j'ai passé de mon gars aussi. J'ai passé plusieurs années là-bas. J'ai été formé au Havre. Donc, je suis obligé d'avoir, j'en ai plein même. Je suis obligé d'avoir plusieurs maillots du Havre. Et pour terminer, j'en ai plusieurs. Hein. Faut pas m'en vouloir. Hein. Parce qu'ils ont, ils ont pas vu leur maillot. C'est le maillot de Bamba. Bamba Dieng, le crack marseillais. Voilà, on a une longue histoire entre moi et Bamba. On a signé à Marseille à peu près quelques années d'écart, mais il a toujours été là pour moi. Il m'a donné beaucoup de conseils sur la section, parce qu'au début, il savait que le Sénégal me voulait. Lui était déjà parti. Du coup, il me parlait beaucoup du pays. Et voilà, on a eu le sacre du Sénégal ensemble. Donc, j'ai tenu à garder son maillot. Et deux Marseillais, deux Sénégalais ensemble en plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Je lui disais avant d'aller en sélection, imagine on gagne la CAN et tout. Il disait, pape, ça va être incroyable. Parce que lui, il est du Sénégal, tu vois. Il a plus l'habitude, il sait comment ça se passe là-bas. Il me disait, Dakar, tu vas voir, ça va être n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc voilà, les trois maillots ils ont une petite histoire. Et tu as un maillot avec la sélection, mais tu as aussi les trophées qui vont avec. Ouais, bien sûr. Bien sûr. J'ai la médaille. Je l'ai bien coffrée là. Hein, parce que ça, il n'y en a pas deux. Hein. Faut pas me la piquer. Est-ce qu'il y a un Fab Gay avant et après Cannes? On a l'impression que la Cannes a changé. Ah, moi, personnellement, je suis toujours le même. Après, c'est vrai que sur le terrain, j'ai gagné le premier trophée de ma carrière. Depuis que je suis parti en sélection du Sénégal, voilà, j'ai évolué avec des grands joueurs tels que Sadio Mané, Koulibaly, Abdou Diallo, Edouard Mendy. Donc, ils ont cette expérience-là de gagner des trophées. Moi, en tant que jeune joueur, ces gens-là, même en étant à l'OM, voilà, Sadio Mané, quand il jouait à Liverpool, je regardais, j'étais fan de lui, tu vois. Donc, même quand Sadio Mané te dit avant un match, Pape, on a besoin de toi, c'est toi qui peut rajouter ce qui manque à cette équipe-là. En tant que jeune joueur, peut-être que lui, il pense pas comme moi, mais ça me fait quelque chose, tu vois. Je me dis, ah ouais, quand même, Sadio Mané, il dit ça de moi, c'est qu'il en a vu passer des joueurs, tu vois. C'est qu'il pense que j'ai le talent pour faire quelque chose. Donc, c'est ça qui m'a apporté de la confiance. Et voilà, en plus de ce trophée-là, quand je suis arrivé au club, j'ai gagné en maturité et voilà, en confiance. Je l'ai sorti de ma petite cachette. Il est là.
trophée. J'ai pas encore la coupe. J'essaie de la piquer, mais on a la médaille. Comment s'est passée cette victoire de la Coupe d'Afrique des Nations? Bah écoute, ça s'est très bien passé. Moi, c'est ma première grande compétition avec le Sénégal. Les cadres m'ont souvent dit que j'étais un petit sorcier parce qu'eux, ils sont là depuis 10 ans, 12 ans. Et moi, je suis arrivé en quelques mois, j'ai réussi à gagner le premier trophée du Sénégal. Donc, beaucoup de fierté, ça a été compliqué. Voilà, après, on est une grande nation, donc pendant la CAN, il y a eu quelques critiques. Mais voilà, on est toujours resté concentré et l'objectif a été atteint. Et concernant la fête à Dakar au retour, qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, personnellement, le lendemain, je suis resté dans un appartement tranquille. Parce que si tu sortais là, c'était la fin. Il y en a, ils sont sortis. Ils me disaient, les gens, ils étaient dans la rue, ils t'attrapaient. C'était la première CAN que tu ramènes au pays, tu vois. Ça veut dire, c'était incroyable. On est arrivé à l'aéroport. On a mis 8 heures pour aller au palais du président, alors que normalement ça se fait en 15 minutes. Il y avait du monde partout, les gens ils criaient, ils pleuraient, il y avait des... Oh là là, c'était incroyable, c'était incroyable. Il est important de se faire bon pour la commanderie? Mon gars, c'est important, hein, tu connais. Faut que tout soit bien calé. Avant un match, faut que je sois coupé, faut que ça soit, tu vois, comme ça j'ai pas d'excuses. Personne ne peut te chambrer derrière. Personne, tu connais, on est dans une équipe de chambreurs ici. Donc là, on est prêt. Bon, téléfoot. On y va? Allez, suivez-moi. Tintin. C'est quoi une bonne musique pour aller à l'entraînement? Une bonne musique, mon gars. C'est du J. Joule. J'ai les idées sombres. Chaleur, baba. Comment il va, baba? Ne pleure pas, baba. Demain ça ira, baba. On a la mer, le soleil. On est gâtés. C'est le grand artiste marseillais. Ouais, en plus c'est local, tu vois. Il est beaucoup derrière nous. Donc, en plus d'être un bon rappeur, c'est une bonne personne, tu vois. Très humble. Aujourd'hui, tu te sens marseillais, t'es plus parisien. Ouais, non, moi je suis marseillais, moi. Non, je suis marseillais. Ma famille est encore sur Paris, mais moi, mon cœur, il est marseillais. Hein. Il fait beau. Après, je vais pas te décrire le club de Marseille. Hein. Ça apporte un... La ville, elle vit en même temps que le club, tu vois. Si on perd, tu vas voir personne en ville. Si on gagne, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui change, tu vois. Du coup, 100% Marseillais. Je suis un mec discret aussi. Quand tu es à Marseille, c'est compliqué. Moi, quand je venais d'arriver à l'Olympique de Marseille, je venais du Havre. Du coup, Havre, moi, je vivais ma vie. Personne me calculait, entre guillemets, dans la ville. Et quand je suis arrivé à l'OM, en fait, les premières semaines, je sortais pas trop, tu vois. Et j'étais avec un pote. Il me disait, ouais, tu vas voir quand tu vas commencer à jouer et tout. Quand tu vas sortir, tu vas voir, ça va être... il y aura trop de monde, en gros, tout le monde va te reconnaître et tout. Et moi, je dis, vas-y. J'avais pas l'habitude de ça, en fait. Du coup, les premières semaines, les premiers mois. En plus, ce qui m'a sauvé, c'est que... C'est fou ce que je suis en train de te dire, parce que, tu vois, je suis vraiment comme ça. J'aime pas trop que les gens me reconnaissent. Je suis un mec plutôt discret et ce qui m'avait sauvé, c'était le Covid. C'est le Covid parce que il y avait le masque, tu vois. Il y avait le masque, ça veut dire quand j'allais en ville, moi j'allais lunettes, c'était l'été, tu vois. Lunettes, masque, capuche. Même avec ça, les gens ils me reconnaissaient, je comprenais pas. Et moi je suis pas un menteur. Hein. Parfois, j'ai menti. Quand on me prenait en ville, oh c'est pas gay. Non, on me dit que je le ressemblais, mais c'est pas lui. Et je partais, tu vois. Non, les Marseillais, ils ont un don, c'est de reconnaître un joueur de l'OM. Ah, c'est la passion. Hein. Ouais, c'est... Tu sors,
Après, ce qui est bien dans cette ville, ce que j'aime bien, tu vois, c'est. Déjà, tout le monde sait qu'il y a de la pression ici, tu vois. Mais quand on perd un match, c'est mieux. Tu restes chez toi, tu vois. Tu restes chez toi tranquille. Pense au prochain match. Parce que ici, tu vois. Ici, ils sont cash hein, dans la rue, ils vont te dire oh, Pape, qu'est-ce que tu m'as fait hier, oh, Pape. Du coup. Non, c'est. Franchement, moi, je kiffe ici. Et là, c'est quoi le programme? On arrive. Là, on arrive à la commanderie, là. On va bientôt arriver. Donc, c'est l'endroit où je suis tous les jours. Voilà, on s'entraîne ici, on prépare nos matchs, nos causeries. Il y a pas mal de monde en plus. Ouais. Il y a mon pote en plus, il est là. On va te demander des photos là. C'est comment, Zirou? Ça, les gars? Et voilà. Ça va ou quoi? Ça va quoi? Ça va bien? Ça va, les gars? Tranquille? C'est comment? Téléfoot. Voilà, on est bien arrivé à la commanderie. Aujourd'hui, jour off. Donc, on va faire quelques petits soins, histoire de prendre soin de son corps. Donc, je vais vous laisser et on se dit à tout à l'heure. Et on ressent cette saison qu'il y a une osmose dans le groupe. On sent une famille, une bande de potes en fait qui jouent ensemble tous les week-ends. Ouais, bien sûr, on sait que ça peut. Bah, c'est ce qui fait entre guillemets notre force. Hein. Parce que le vestiaire, comme je vous l'ai dit, il est sain. Quand ça va pas, on sait se réunir, dire des choses. Et voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on se sent bien, que c'est pas faux ou quoi. Hein. C'est le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Bien arrivé. On est où, Pape? Bah on est dans le cœur du boulot là. Là c'est le terrain. Ce qui nous parle le plus, l'étoile, à jamais les premiers, faut pas l'oublier. Donc voilà, on a des bonnes pelouses, des bons terrains, franchement on n'a pas d'excuses. On a 2 terrains à nous, là c'est le terrain des jeunes. Il y a le centre de formation qui est juste derrière. Donc comme on peut le voir, on est très bien à l'Olympique de Marseille. Présente-nous un peu là, en avançant cette fresque. Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle te. Cette fresque, tu vois le lion là? Tu vois la rage qu'il a? Ça c'est la ferveur, tu vois. Quand tu joues à Marseille, tu es obligé d'avoir cette grinta. Cette grinta. On a l'étoile. À jamais les premiers, je le redis. On le dit jamais assez. À jamais les premiers. On a voilà, la coupe avec des champions. Son entraînement, Robert Louis Dreyfus. Donc une belle fresque pour un très grand club. Il y a tout pour rester longtemps ici. Hein. Ah, il y a tout, hein. Il y a tout, hein. C'est l'objectif, hein. Je suis bien ici. J'aime bien la ville. J'aime bien le club, les supporters. Franchement, je suis très bien dans ce club, donc j'espère que je vais rester le plus longtemps ici. Un ratisseur, tu laisses pas les joueurs adverses tranquilles. Ah, moi j'aime bien mettre des coups. Hein. Vous pouvez, si vous demandez à mes anciens coachs, par exemple en U17, en U16, moi je jouais que quand j'avais le ballon. Et ça c'est, je pense, mon plus gros progrès, c'est que avant j'aimais pas défendre. Je jouais que quand j'avais le ballon. Je défendais pas, j'aimais pas mettre des coups. Et quand j'ai mes anciens coachs au téléphone, ils sont étonnés, tu vois, de cette marge de progression sur ce domaine. C'est que maintenant, c'est moi je mets des coups à l'entraînement. Tu vois, Payet là, il aime pas quand je suis derrière lui à l'entraînement. C'est un peu de colle. Ouais, moi là, non. Moi je mets des coups. Ah, est-ce que j'ai pas fait exprès? Sur Sampaoli, Hmm. tu as une anecdote sur le terrain avec lui Sur le terrain? Ouais, dans le vestiaire ou même en extérieur ou même. Parce qu'il dit que c'est un très mauvais joueur. Oh là là, non, faut pas jouer avec lui. Non, faut pas jouer avec lui, moi je joue pas avec lui. Là, déjà,
Bah là, il n'y a pas longtemps, il y a CO, là, il a essayé de jouer avec lui, là. Oh là 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 là. Oh. Kolasinac, il a essayé de jouer avec lui. Non. Il lui a dit, tu me dois 4000 euros. Il a dit, comment ça, 4000 euros? Il a tapé au moins 5-0 et il invente des points, le coach, tu vois. Il invente des points, il sert comme ça déjà au foot, tu vois. Ça, déjà, j'ai dit dans le vestiaire, il était nul au foot. Toute la semaine, il m'a coursé avec un bâton son entraînement. Ça veut dire, je vais rien dire sur ses qualités sportives, tu vois. Terrain, quand vous le voyez marcher. Non, c'est trop. C'est trop. Il doit faire 5 km par match, tu vois. Il marche. Oh, puta madre. Il marche. Non, le coach là, franchement, c'est un spécimen. Hein. C'est un spécimen, mais après, tu vois, il est comme ça. Hein. Et ça a bien matché avec Marseille. Ouais, franchement, ça a bien collé. Hein. Ça a bien collé. Marseille, c'est un club qui vit. Voilà, on a besoin de sentir l'engouement. Donc, franchement, avec les supporters et tout, c'est vraiment un bon mélange. Hein. Franchement. Donc là, on va parler plan. Que penses-tu de Boubacar Kamara? Booba, déjà, c'est le sang. Hein. Booba, c'est le sang. C'est connu en équipe de France en U19. C'est resté un vrai pote sur qui compter. Voilà, avant de signer à l'Olympique de Marseille, je l'avais appelé, tu vois, et il m'a dit, si tu viens à Marseille, tu vas kiffer. Il m'a dit, tu vas kiffer, viens. Et franchement, je kiffe, tu vois, je kiffe. Son compte. Until